Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve tranquillement, je vous invite à vous servir un petit verre avant la vidéo. Du coup autour d'un verre de grenadine, on va parler de la différence entre front-end et back-end. Qu'est-ce que sont le front-end, qu'est-ce qu'est le front-end et qu'est-ce qu'est le back-end. Qu'est-ce que je fais moi, pourquoi, et qu'est-ce que vous devriez faire. On va voir tout ça dans cette vidéo. Je vais essayer de vous mettre quelques ressources dans la description pour essayer de documenter au mieux tout ce que je vais dire. Et voilà, j'espère que vous apprécierez la vidéo. Ça en fait une deuxième en une semaine à peu près, un peu moins je crois. C'est fou, je m'étonne moi-même, mais on va essayer de garder ce rythme. Et voilà, c'est parti. On va commencer par qu'est-ce que le front-end et qu'est-ce que le back-end. Je vais essayer de vous faire ça avec une métaphore je vais utiliser celle que la plupart des gens utilisent parce que je la trouve bien, je trouve qu'elle résume bien le truc. Imaginez, vous arrivez dans un restaurant, voilà, tranquille, vous vous asseyez, vous avez très faim. Vous avez la carte des menus devant vous, et disons que vous allez partir sur une entrée foie gras, puis ensuite un petit steak angus avec des frites, et en dessert, un tiramisu. Voilà. Du coup, vous allez dire ça au serveur, et qu'est-ce qu'il va faire le serveur? Il va aller du coup voir en cuisine, le chef cuisinier va lui donner le truc, et le chef cuisinier va préparer le plat, donc l'entrée, puis le plat principal, puis ensuite le dessert, et ils vont vous apporter ça. Et vous n'aurez plus qu'à déguster tranquillement ce délicieux restaurant. Ça me donne envie d'y penser et ça fait très longtemps. Les restaurants, s'il vous plaît, rouvrez. Du coup, maintenant que vous avez votre plat devant vous, vous avez juste à le manger. Si on peut comparer du coup tout ce que je viens de vous dire avec front-end et back-end, imaginez que le back-end, ce serait du coup tout ce que le cuisinier prépare, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez donné votre truc au serveur, du coup tous les process, du coup lui qui va dans la cuisine, la préparation, etc., puis ensuite il vous l'apporte, tous les process que vous ne voyez pas, qui sont en arrière-plan, mais qui sont indispensables, on va pas se le cacher, c'est du back-end. Et vous voyez la belle assiette devant vous, que vous êtes prête à déguster, et bah c'est le front-end en gros. Voilà, du coup l'interface, c'est-à-dire ce que vous voyez directement, ce que l'utilisateur voit directement, ce sera le front-end, et du coup tous les trucs d'arrière-plan, les services qui sont indispensables, et même tout ce qui est les fonctions un peu complexes, interagir avec des grandes bases de données, etc., tout ce qui est interagir avec la data, tout ce qui est calculer des données pour les renvoyer ensuite avec peut-être une fonction appliquée, etc. Ce sera du back-end et les deux sont indispensables. C'est-à-dire que sans back-end, t'as un site vraiment pas ouf, tu vois, genre tu peux avoir peut-être un portfolio avec juste des données statiques, c'est-à-dire tu vois juste ça changera jamais à moins que le développeur aille dans le code puis ensuite écrive les trucs lui-même un par un, bon c'est un peu chiant et c'est vraiment pas dynamique. Et un site seulement back-end sans front-end n'existe pas puisque vous avez besoin d'une interface pour avoir un site. Vous auriez une API et pas un site web, mais on reviendra là-dessus plus tard, enfin dans une autre vidéo plutôt, parce que c'est plutôt des gros sujets ça. Mais voilà, du coup pour résumer, ce que vous avez en face de vous, ce que vous pouvez interagir avec, ce sera le front-end, et ce que vous ne voyez pas et que vous ne pouvez rien faire avec, en tant qu'utilisateur bien sûr, c'est le back-end. Voilà. J'espère avoir été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires évidemment. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Du coup maintenant on va parler de qu'est-ce que je fais moi. Moi, je suis full stack développeur, à la base. C'est-à-dire que je fais du front-end et du back-end. Je suis quelqu'un dans la vie qui aime pas faire des choix, et quand on ne fait pas de choix, on fait les deux, voilà. Mais je me suis spécialisé dans le front-end, parce que j'avais quand même une préférence pour le front-end au final. Pour l'instant, ça peut changer à l'avenir. Hein. Dites-vous que si vous faites du front-end maintenant, vous pourrez faire du back-end plus tard et vice-versa. À mon travail, par exemple, j'ai des collègues qui ont travaillé, j'en ai un qui a travaillé je crois, plus de 8 ans en back-end, et là, du coup, il s'est reconverti en front-end. Il fait un excellent travail, c'est-à-dire que vous pouvez changer, c'est pas ça y est, c'est votre chemin, vous pouvez pas en sortir un, vous avez le choix, c'est vous qui choisissez. En fait, tout dépend de vous, hein, de votre formation, c'est-à-dire si vous avez la volonté de vous former sur un autre truc, et ben faites-le, et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Du coup voilà, pourquoi moi personnellement j'ai choisi de faire du front-end et non du back-end. Tout simplement, premièrement parce que le front-end, vous avez un seul langage à connaître de programmation, c'est le JavaScript. Puisque c'est le seul langage que les browsers, enfin que Chrome, Firefox, Safari, etc. comprennent, sont capables d'interpréter, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de Python, vous n'aurez pas de PHP, etc. C'est compliqué, mais pour résumer, JavaScript c'est le langage que vous avez à connaître, c'est le seul. Et voilà, du coup, c'est cool. Vous n'avez pas à aller dans 500 directions. Enfin, si, mais pas. Vous avez à aller dans 500 directions, mais pas dans le langage de programmation. C'est-à-dire que vous avez à connaître un seul truc, et c'est bon. Évidemment, vous avez besoin de connaître de l'HTML et du CSS, mais ce ne sont pas des langages de programmation. L'HTML, qu'est-ce que c'est? Du coup, c'est le contenu de votre site, c'est le texte, c'est de savoir ce qu'il y a marqué dans un bouton. Enfin, c'est seulement le contenu. Le CSS, c'est le style. Du coup, si vous voulez que ce bouton soit rouge, qu'il soit arrondi, qu'il ait un effet d'ombre, etc.
Voilà, du coup, HTML c'est le markup, c'est seulement le contenu du site, le CSS c'est le style, et le JavaScript c'est l'interaction, c'est l'interactivité du site, c'est-à-dire si vous cliquez sur ce bouton, ça fera telle action, telle fonction. Bon, c'est assez vague ce que je dis, mais en gros, par exemple, si vous voulez cliquer sur un bouton et afficher un pop-up avec marqué bonjour, c'est en JavaScript. Voilà, c'est pas un exemple de fou, je sais, mais voilà, en gros, j'espère que j'ai été assez clair. Voilà. Ensuite, ce que j'aime bien, c'est que vous avez plein de frameworks en JavaScript, justement, et que ça se renouvelle assez souvent, du coup. Vous avez différentes façons de travailler. Par exemple, moi là ce que je fais en ce moment c'est du React, mais vous pouvez travailler en jQuery, vous pouvez travailler en Vanilla JavaScript, c'est-à-dire celui de base. Vous pouvez travailler en Vue, enfin plein de trucs. Du coup, ça évolue avec les années. Là en ce moment la tendance c'est React. Et on va dire c'est encore pour plusieurs années. Et enfin ça restera de JavaScript du coup. Et du coup React ça vous permet de créer un site web. C'est-à-dire de faire en gros de l'HTML dans le JavaScript et d'avoir un site web très dynamique. Et du coup, ça vous permet d'avoir une single page application. En gros, c'est vous avez une seule page, vous n'avez pas besoin de la refresh, donc vous pouvez toujours naviguer sur le site, mais en gros, ça va jamais refresh la page et ce sera du coup ultra dynamique, ultra rapide. Vous aurez l'impression que tout charge instantanément, c'est un vrai plaisir. Mais on en parlera du coup plus en détail dans une prochaine vidéo, puisque ce n'est pas l'objet de celle-là. Le truc que je préfère le plus dans l'histoire, c'est voir ce que je fais, c'est-à-dire voir le concret, c'est-à-dire que si je crée une telle page, je la verrai en face de moi, et ce que je ferai, eh ben, je le verrai en direct, et ce sera l'expérience finale de l'utilisateur, c'est-à-dire je suis un peu responsable, enfin je suis même totalement responsable de l'expérience qu'aura l'utilisateur avec le site. Évidemment, il y a la partie design, etc. Mais s'il y a des bugs, et s'il y a un problème quelque part, etc., et si ça c'est bien codé, etc., ce sera totalement ma responsabilité. Du coup, l'expérience finale, c'est ma responsabilité, et j'adore ça. Voilà. Après, si vous préférez, vous, tout ce qui est en background, tout ce qui est plus technique, c'est-à-dire purement fonctionnel, purement fonction, avec des algorithmes un peu plus compliqués qui interagir avec des bases de données, etc., etc. Vous pouvez privilégier le back-end, puisque ce sera plus ça. Vous aurez moins de concret, vous aurez plus de théorique entre gros guillemets, parce que vous verrez toujours ce que vous faites, mais d'une autre manière, dans les consoles, etc. Mais voilà. On approfondira ces sujets dans des prochaines vidéos. Du coup, n'hésite pas à t'abonner si tu veux en savoir plus, puisqu'on approfondira ces sujets et on en abordera d'autres dans d'autres vidéos. N'hésite pas à liker si elle t'a plu, et moi je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Voilà, salut!